non, on n'en a pas encore marre de Nans-sous-Sainte-Anne, mais on a décidé aujourd'hui de faire un petit pas de côté, un gros même, direction la Suisse, pour aller voir des menhirs. De la route comme du bord du lac de Neuchâtel, c'est insoupçonnable. Et pourtant, à Yverdon, au lieu-dit la promenade des Anglaises, se cache un site classé monument historique, les menhirs de Clindy. Nous sommes dans un losange qui mesure à peu près 110 mètres de long pour une cinquantaine de mètres de large. Et ce losange, il est délimité par 2 alignements principaux de menhirs et puis 4 groupes. Et ça reflète vraiment l'état dans lequel on les a trouvés. Quand ces gros blocs de pierre sont découverts, couchés et enfouis dans le sol en 1887, on ne comprend pas encore que ce sont des menhirs. Ce n'est qu'un siècle plus tard, après 2 campagnes de fouilles pour les mettre au jour, qu'ils seront authentifiés et redressés. On est à l'époque néolithique, on va construire des maisons le long du littoral et ces menhirs s'inscrivent en fait dans cette période également. On a plusieurs interprétations possibles, dont une interprétation justement religieuse, de rencontres, la population venait là pour faire des cérémonies et ces menhirs ont un sens ici parce qu'ils font partie d'un ensemble. C'est un site qui est bien fréquenté, qui interpelle aussi à la fois pour le côté historique, pour le côté énergétique pour certaines personnes. Et même pour certains sources d'inspiration, comme pour l'artiste photographe Cédric Brognard. Moi, je viens simplement m'imprégner en fait d'une mémoire du passé. Ces pierres, en fait, je vais chercher l'endroit où je vois le visage, où j'ai l'impression qu'on rentre en contact. Ici, eh bien, j'ai la sensation d'y voir comme une sorte de coiffe un peu pointue, comme ça, comme un chapeau. Et puis on voit une épaule un petit peu sur la gauche, comme un bras, vous voyez. D'accord. Donc pour moi, il y a quelque chose de très élancé, de très masculin, et je l'ai nommé le chaman. J'ai utilisé des noms qui existaient il y a 6500 ans. L'été dernier, il a réalisé avec les habitants d'Yverdon une performance collective à partir de ces clichés, imprimés sur papier grandeur nature. Tout un chacun était invité à prendre le pinceau. Les personnes, donc avec le pinceau, viennent sur les zones grises pour contraster et arriver au noir. L'image est ensuite refotographiée et par un processus de lithographie, on retrouve l'empreinte du menhir réduit 5 à 6 fois, ce qui apporte le côté artistique en fait sur quelque chose de scientifique. Pour son travail, Cédric n'a choisi que quelques pièces sur les 45 que compte le site. Des statues menhirs, preuve qu'il y a plus de 6 millénaires, on les façonnait déjà, mais autrement. C'était une technique qui se faisait en mettant des coins, donc des éléments en bois qu'on allait mettre dans la faille en fait, de la roche. Avec l'eau, le coin allait gonfler et ça allait permettre en fait, de déliter la roche. Et puis après, ils allaient retravailler en fait, la surface. Qu'on n'a aucune idée du nombre de personnes qui viennent ici chaque année. Aucune idée. C'est vraiment totalement ouvert. Il y a une fréquentation animale aussi certainement, puisqu'on est aux abords d'une réserve naturelle, mais c'est totalement ouvert, totalement libre. C'est un petit bijou que la ville a. C'est un site qui est fascinant et qui est en même temps dépaysant aussi. Il y a presque un petit air de Bretagne au bord du lac de Neuchâtel. Et c'est un site qui est rare aussi, puisqu'il est considéré comme le plus grand site mégalithique de Suisse. Quand même. Quand même.